Du bodybuilding au Hyrox. Aujourd'hui, je vais te partager ce que la dernière année m'a appris au niveau de la performance et de l'endurance dans mes différents sports. Donc, il y a eu un énorme switch, si on regarde ça, passer d'un bodybuilder à un athlète hybride, dans le terme qu'on entend souvent aujourd'hui. Donc, je vais partager un petit peu quels ont été mes apprentissages, des bons coups, peut-être des erreurs aussi, des challenges qui est arrivé à travers tout ça. Et je me suis pris quelques notes, fait que ça se peut que je me réfère à mon écran aujourd'hui, simplement pour garder ça concis, ne pas essayer de m'éparpiller trop à gauche et à droite. Je pense que ça va peut-être t'aider à savoir si tu devrais faire le switch. Peut-être que tu l'as déjà fait, tu l'as déjà entamé. Ça va être intéressant pour toi d'écouter un peu ce que je te partage. Et comme je le répète dans les podcasts, dans les épisodes longs que je partage, c'est souvent une façon pour moi de mettre, de partager en fait mes expériences. Et je sais que ça peut toujours aider d'autres personnes, inspirer d'autres personnes à passer à l'action aussi. Donc c'est ça. N'hésite pas à me partager ton feedback sur ce que tu entends et si tu penses que quelqu'un dans ton entourage, un ami, un membre de la famille pourrait bénéficier de ce genre de conseils-là, ce genre d'écoute, envoie-lui la vidéo, puis ben, c'est super apprécié. Donc, si on se lance dans le sujet, on a vu que, bon, il y a eu un changement assez drastique, si je peux dire ça comme ça, de passer d'un bodybuilder. Moi, on me ramène en arrière. Mes 5 dernières années, ben, voire les 10 dernières années de ma vie étaient dédiées à l'entraînement de musculation. Quand j'étais à l'école, j'ai fait des sports-études comme le football, le basketball, j'ai commencé le CrossFit aussi. Fait que, tu sais, j'avais un peu d'entraînement en endurance à travers mes entraînements de résistance, mais suite à la fin de l'école, c'était que de la musculation pendant 5 ans de ma vie. Donc, ça a été un switch. On va parler évidemment du pourquoi tantôt, pourquoi j'ai décidé de faire ce switch-là, mais ça a été une bonne chose dans ma vie, sincèrement. Donc, mais mettons qu'on se parle, là, pis si on me ramène un an en arrière, on m'avait dit que j'allais faire un Hyrox, que j'allais faire un triathlon, que j'allais courir 35 km en trail, j'aurais dit ben non, t'es fou. C'est pas moi, là. Moi, je suis comme je m'entraîne au gym, je fais de la muscu, je suis un bodybuilder dans l'ombre. T'sais. Fait que c'est quelque chose que j'avais même pas imaginé possible. Pas que c'était impossible, sauf que c'était pas du tout où est-ce que j'étais présentement. Donc, je t'aurais dit, ben non, je pense pas que c'est moi. Si tu te trompes, ça. Sauf que on en est là. Ça, c'est vraiment cool. Dans le fond, tu sais, il est arrivé une couple de points qui ont fait en sorte que j'ai voulu entamer ce changement-là, mais on va pouvoir rentrer dedans. Ouais, on va pouvoir rentrer dedans. Dans le fond, juste pour revenir à travers ça, je te raconte une histoire. Ma dernière compétition de bodybuilding, c'était en mai 2024. J'avais commencé ma préparation style en octobre-novembre. À la base, c'était pas pour faire une compétition, c'était simplement je voulais faire un photoshoot et je voulais m'emmener à être dans la meilleure condition physique le plus un bout de temps. Donc, j'avais entamé le processus. En décembre, j'avais mon photoshoot. Puis, j'arrive à un résultat où est-ce que je suis... Yo, c'est pas peu pareil, c'est vraiment bon. Euh, Pourquoi pas juste continuer ça, puis nous emmener dans un stage. Fait que ça a été une idée qui s'est incrustée puis, il fait, ah, ben, why not? So, deuxième expérience de bodybuilding, ça me laisse comme 5 mois pur, ça, pour me préparer. Puis, ça a été un beau challenge, oui. Je savais déjà à quoi m'attendre. Fait que je te dis pas que ça a été facile, mais c'était compréhensible. Puis, ben évidemment, à travers ça, il y a eu son lot de défis, puis il y a eu des bons points, des moins bons points. Mais bref, plein d'histoires positives par rapport à tout ça. Une belle expérience que j'ai bien aimée. Mais durant ma préparation, il est arrivé un point majeur qui me fait comprendre que c'est plus pour moi. En tout cas, pour l'instant, c'est plus pour moi parce que pour la première fois de ma vie, il m'est arrivé des périodes de binge eating. Je sais pas si tu sais c'est quoi, mais c'est des moments où tu perds complètement le contrôle sur comment tu t'alimentes. Puis tu trouves quelque chose, puis tu le finis complètement, ok? Puis tu te sens coupable après. Fait que bref, j'avais entendu beaucoup d'histoires de gens à qui ça leur avait arrivé dans le passé, puis pas nécessairement relié juste au bodybuilding, mais beaucoup de gens, euh, puis beaucoup de clientes femmes aussi à qui ça revenait ce genre de problématique-là, puis comme
Quand tu l'as pas vécu, tu n'as pas lu sur ces concepts-là, tu peux te dire, mais crème, fais juste pas manger, tu sais, ou contrôle-toi. Sauf que il y a un moment où le point de contrôle est comme inexistant. Puis ça m'a fait freak out un peu. Ça m'a fait peur parce que je me suis dit, voyons donc, toi, que, je suis plus capable de me contrôler, genre. Deux, je me sens coupable après d'avoir fait ça. C'est tout le sentiment de culpabilité qui vient après qui me fait dire, hey, c'est pas normal que des comportements comme ça arrivent. Fait que, ouais, je l'ai dit, ça me faisait peur. Puis, ben évidemment, ce genre de comportement-là t'éloigne de ton objectif, tu sais, parce que quand tu fais du bodybuilding, tu dois être hyper sharp sur la façon dont tu t'alimentes, tes habitudes de vie, ton hygiène, name it, toutes ces choses-là. Mais quand ça s'est arrivé, je me suis dit, OK, clairement, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Puis ce genre de comportement-là, je veux pas que ça persiste. Fait que je m'étais assis, j'avais ouvert mon cahier, puis j'avais commencé à écrire comme qu'est-ce qui se passe dans ma tête, pourquoi je réagis comme ça. Puis j'ai commencé à brander ma vision, fait que de m'emmener plus tard comme OK, Oli, euh, mets-toi dans 5 ans, dans 10 ans, c'est-tu le genre de comportement que tu veux encore avoir? C'est-tu tout le temps, l'énergie, l'argent que tu investis dans le bodyboarding, c'est-tu quelque chose qui vraiment, mettons, tu veux continuer de faire ça réellement? Puis il y avait une couple de réponses qui m'avaient dit, ah, tu sais quoi, c'est le fun, tu sais, j'apprécie ça, mais c'est pas ma vie, tu sais. Parce que je me voyais grandir, je me voyais évoluer, puis je me voyais aussi devenir de moins en moins mobile, d'être capable de moins en moins de faire d'autres sports, de devoir prendre de plus en plus de produits anabolisants qui viennent avec très souvent le bodybuilding. Et c'était quelque chose que j'étais pas prêt à accepter pour tout ce que je devais délaisser. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu dis oui à quelque chose dans la vie, tu dis non à quelque chose d'autre. Puis c'est normal, c'est le même. Fait qu'à ce moment-là, je me suis dit, je vais aller au bout des choses parce que quand je m'engage dans un projet, je le mène à terme. Et après ça, on fera autre chose. C'est pour ça qu'à la fin de ma compétition, au mois de mai, en l'espace de 1 mois, j'avais rencontré un autre coach qui allait pouvoir m'aider dans la préparation de mon triathlon. Tu vois que j'ai été complètement à l'opposé. Je me suis dit, OK, je suis quelqu'un de challenge dans la vie, je suis quelqu'un qui aime se surpasser, se dépasser et d'avoir un défi, quelque chose de tangible à quoi t'accrocher. Ben moi je trouve que c'est une façon, je veux dire simple, pas nécessairement très simple, mais c'est une façon de pouvoir te projeter et de t'attacher à quelque chose. T'sais. Parce qu'il y a un outcome, il y a quelque chose, tu te dois d'arriver prêt pour un jour J. Fait que c'est pour ça que les compétitions, c'est quelque chose qui fonctionne bien avec moi, puis que je mets quand même souvent de l'avant avec mes clients. Pas nécessairement de s'inscrire à une compétition, mais d'avoir une date, d'un objectif fixe, de quelque chose qui est tangible, qu'on peut se rattacher afin de bâtir un plan de match. Bref. C'est pour ça que je me suis lancé pour le triathlon. Puis à travers de ça, bon, ben, il fallait que j'apprenne à courir, que j'apprenne à faire du vélo longtemps, puis surtout que j'apprenne à nager, ce qui était une bonne paire de manches. Ça a été quelque chose de difficile. Ça a pris pas juste des semaines, mais des mois avant que je devienne confortable, avant même de devenir bon. Je suis loin d'être extra bon, mais je me suis pas noyé lors que j'ai fait mon triathlon, même si j'ai eu un stress de fou. Bref, je n'ai parlé dans mon épisode de triathlon si jamais ça t'intéresse. Mais tu sais, ça a été un bon défi. Triathlon fait, on a coché un trail qu'on a fait avec nos clients 16 km en forêt, que j'ai fait ça au début de l'été. Ensuite de ça, ça nous a amené à quoi? Septembre, mi-septembre, fait 35 km en forêt. En fait, c'est 33 km la distance totale en trail. Et 2 semaines après, j'avais le Irox. J'ai encore mes petits trucs. 2 jours, là 2 jours que je faisais ma compétition Irox à Toronto, ce qui était vraiment sharp. Fait que ça a beaucoup changé, évolué dans la dernière année. Puis oui, je fais encore de la musculation. C'est juste que j'ai diversifié l'approche d'entraînement, on a diversifié les sports. Puis sincèrement, pour moi, c'est quelque chose qui maintenant, dans le moment présent, colle vraiment à moi. Je me sens plus performant dans la vie de tous les jours. Je peux faire pratiquement n'importe quelle activité. Je me récupère bien de tout ça. Puis on n'a pas parlé de l'aspect alimentaire, tu sais, mais des trucs de binge eating comme j'avais avant,
étant donné qu'aujourd'hui, je suis vraiment moins restrictif dans la façon dont je m'alimente. C'est vraiment plus facile, je vais dire, puis vraiment plus flexible surtout. Je veux dire, c'est vraiment plus flexible, puis ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Évidemment, la composition corporelle a changé un petit peu, mais tu sais, c'est qu'avant, j'étais 120% dans le bodybuilding, puis j'utilisais des produits anabolisants. Puis aujourd'hui, ça fait plus d'1 an que j'en ai pas pris pantoute, puis que je suis flexible avec mon alimentation. Ça, c'est quand même normal. C'est toujours qu'est-ce que tu veux, les attentes, les résultats, versus qu'est-ce que tu es prêt à faire. Puis en ce moment, ben, je me sens très confortable dans ce que je fais et les résultats que ça m'apporte. Ben, niveau performance, il y a eu un monde de différence. Puis niveau flexibilité aussi, que ce soit les voyages que j'ai intégrés à travers ça, que ce soit la façon dont je m'alimente, la diversité des aliments, ne pas être freak aussi sur le nombre de calories que je mange nécessairement, ça m'a apporté une flexibilité qu'aujourd'hui je suis vraiment, vraiment content de tout ça. Fait que ça, c'est des grosses différences, des gros moves. On va faire défiler ça un peu pour voir où est-ce qu'on en était dans notre préparation. Mais on a parlé du moment où ça a été un decision maker, fait qu'une décision de juste je devais changer. Fait que c'est les binge eating par rapport à mon bodybuilding. Ça m'a quand même, tu sais, fait peur un peu parce que je veux pas dire que mon identité c'était un bodybuilder, mais depuis des dizaines d'années, pratiquement, c'était ça mon identité. J'étais un bodybuilder qui préparait ses trucs, qui nanana nanana. Fait que de faire ce changement-là, je me demandais, tu sais, comment je vais me sentir à travers ça. Ça s'est fait vraiment naturellement, puis je pense parce que j'étais rendu là, j'étais rendu au point de je devais avoir du changement, ça me redonnait goût à la motivation de m'entraîner, au désir de m'entraîner, puis de varier un peu mon approche, fait que ça a vraiment été euh, une bonne chose, parce que le bodybuilding, c'est contrôlant, ouais, c'est correct, puis il y a plein de gens qui adorent à ça, puis c'est bien correct aussi. Tandis que ce que je fais présentement, ça laisse place à la flexibilité dans le type d'entraînement et dans le type d'alimentation que j'ai. Fait que c'est quelque chose que j'ai bien aimé par rapport à où est-ce que j'étais dans la vie. Fait que des petites choses que j'ai apprises euh, à travers ces changements-là dans le type d'entraînement, qu'on parle du triathlon, des trails, puis du Aerox. Oui, c'est tous des sports quand même d'endurance, sauf que il y a des différences entre l'intensité de ces sports-là. Ce que je veux dire, c'est que, tu sais, un triathlon, ben, à moins que tu veuilles vraiment faire le meilleur temps de ton monde, du monde, bref, de toi-même, là, parce que du monde, ça va être dur à battre, mais pas impossible. Sauf que ce que je veux dire par là, c'est que le niveau d'intensité est plus bas, mais le niveau d'endurance, donc d'être capable de maintenir un effort pendant longtemps, ben, ça doit être là. Le trail, c'est la même chose. Un trail, là, c'est pas une affaire d'intensité réellement, c'est une affaire d'endurance et de résilience. Bref, je parle de où est-ce que j'en étais. Évidemment, il y a des gens qui vont aller là pour faire le meilleur temps possible, puis là, il va être intensité et endurance, mais c'est une autre paire de manches. Irox, ce qui m'a pas surpris parce que je savais que je devais m'en attendre, c'est l'intensité est là. Tu sais. Ce que je veux dire, c'est que pendant, bref, selon le temps que tu l'as fait, nous, on a rentré ça en 11 heures, 1h11, excuse-moi, en duo. L'intensité était dans le tapis tout le long. Là. Mon rythme cardiaque était en haut de 170, pratiquement du début à la fin de cet événement-là. C'est intense. Oui, ça te prend quand même l'endurance. Il faut que tu sois capable de courir tes kilomètres, il faut que tu sois capable de performer, même avec un rythme cardiaque qui est super haut. Mais l'intensité est vraiment haute. Fait que c'est différent. Puis au moins j'ai eu 1 an pour me préparer. Fait que ça allait laisser le temps à ce que je bâtisse ma condition physique pour être capable de faire ça, mais ça a été un bon challenge sur lequel je vais mettre beaucoup d'emphase dans la prochaine année pour arriver encore plus près à ce type d'événement-là. Fait que les intensités puis les endurances, deux choses vraiment à prendre en compte quand tu fais ce genre de sport-là. Ensuite de ça, je pourrais parler de résilience, de discipline ou quoi que ce soit. Évidemment, ça a sa place. Peu importe ce que tu fais, ce que tu entreprends dans la vie, que ce soit personnel, professionnel, que ce soit dans tes sports. Je pense que les concepts de discipline, de résilience, de constance vont toujours s'appliquer. Puis c'est ce qui va faire la différence entre les gens qui réussissent et les gens qui restent à la même place. Donc, je comprends, tu sais, il y a des événements de la vie, il y a des événements du travail, les gens qui ont une famille, etc. Ça peut être, je veux dire, lourd, ça peut être demandant,
neuralement, mentalement, ça fait partie de la vie. On s'adapte à ces choses-là. Comme il y en a parmi vous qui le savent que j'ai été hospitalisé pendant une dizaine de jours aux Philippines, au fin fond du monde, parce que j'avais eu un accident en moto, puis je me suis fracturé la clavicule, j'ai un traumatisme crânien. Ça l'a mis un break dans ma préparation. Pendant 6 semaines, j'ai rien pu faire. Ça faisait peur, ce genre de choses-là, tu sais. Fait que ça peut être une blessure, ça peut être un deuil, ça peut être une perte de travail, ou peu importe, tu sais. Ce genre de choses-là font partie de la vie. C'est comment qu'on s'en ressort, comment qu'on se relève de tout ça qui va faire la différence. Parce que c'est la vie, tu sais. Fait que les obstacles, on va toujours en avoir. Fait que comment est-ce qu'on peut surmonter ces obstacles? Mis à part ça, ce que je voulais partager, c'est qu'est-ce qui s'en vient pour Oli dans la prochaine année. Fait que je vais faire ça simple, mais euh, les sports d'endurance que j'ai fait cette année m'ont amené à découvrir ce que j'aime, ce que j'aime moins. Le triathlon a été une belle expérience, mais avant, parce que moi j'ai fait un triathlon olympique, je pourrais aller vers un demi-Ironman, voire un Ironman, sauf que présentement, je veux encore mettre beaucoup d'énergie dans les sports de musculation, entre autres. Fait ça m'a amené à décider que j'allais investir davantage de temps dans la Rocks Training, donc des sports d'intensité et la course à pied. Donc, course à pied en trail, de mon côté, plus que course sur asphalte. Fait que trail de 50 à 65 kilos, je vais faire dans la prochaine année, à la fin de la saison 2026, en automne 2026, entre autres. Qu'on va avoir un trail de planifié avec mon coach et des membres de l'équipe. Et autre événement, on a en mai 2026 Ottawa Duo Pro, donc le Irox de Ottawa qui va être au plan de match. Fait que ça, c'est les deux priorités. Les deux challenges que je me lance dans la prochaine année, que je veux performer dans ça. Évidemment, à travers ça, il va y avoir des activités du jour, il va y avoir des sorties de vélo, il va y avoir des trucs comme ça, mais vraiment, les engagements que j'ai mis à mon calendrier afin de me préparer puis d'arriver sharp, c'est l'Irox en premier. Fait que là, les prochains mois, qu'on appelle un peu la off-season, parce que là, j'ai pas d'autres événements au calendrier avant celui-là, vont me permettre de me préparer à hit le Irox de façon comme spectaculaire. Là. Je mets la barre haute, mais je veux vraiment exploser ça. Puis ensuite, beaucoup d'endurance dans la course à pied pour faire en sorte d'être capable d'aller hit un 50-60 kg de trail. Alors que 30, c'était quand même challengeant, tu sais, 35. Fait qu'on a encore du chemin à faire là-dessus. Mais le corps bâtit la capacité puis la résistance avec le temps. Il faut juste la répétition puis du temps. T'sais. Fait que c'est des défis qui s'en viennent dans les prochains mois. Je vais vous garder update sur ce genre de choses-là, mais si tu as des questions, si tu aimerais te joindre à un de nos défis, n'hésite pas, envoie-moi des messages, puis on pourra en discuter où est-ce que tu en es avec tout ça. Puis suivez l'aventure, c'est un peu ce qui s'en vient dans les prochains mois. Peut-être qu'il va arriver des mésaventures, ça fait partie de la vie, mais à date, on se lance là-dessus, puis ça a été une expérience vraiment incroyable. Fait que je te pousse à te challenger, toi aussi, dans le genre de choses que tu veux devoir évoluer, que tu veux devoir grandir physiquement, mentalement, personnellement ou professionnellement. Challenge-toi, tu vas être content. Tu vas être fier de toi.